Bienvenue dans ce chapitre. Ici, je vais vous apprendre comment vous pouvez créer le document certificat du numéro personnel d'identification, encore appelé certificat FID, encore appelé carte SEMA. Alors pour commencer, vous irez dans votre navigateur et puis dans la barre de recherche, vous allez écrire iservice.anip.bj tel que vous le voyez en haut ici. Choisir parmi les 5 documents disponibles, c'est celui qui est en bas, complètement en bas. Aussitôt choisi, vous allez voir que le bouton obtenu sera passé en orange, donc on va cliquer sur obtenu. Alors arrivé ici, vous avez la possibilité de créer ce document soit à partir de votre NPI, soit à partir de RAVIP. Je profite pour vous expliquer la différence entre les deux. Parlant de NPI, c'est la carte que vous voulez établir actuellement, c'est le numéro personnel d'identification, le NPI. C'est ça qu'on appelle aussi la carte SEMA. Et bien sûr, avec cette carte, cela ne s'expire pas. Vous voyez, ça ne s'expire pas. Vous pouvez utiliser ça à vie une fois que vous l'avez établi, la carte SEMA, bien sûr. Donc, c'est sur cette carte que vous aurez le numéro NPI. Celui qui n'a pas encore cette carte ne peut pas avoir un numéro NPI. Donc, il est important d'avoir la carte NPI et c'est ce que nous voulons faire. Donc, nous allons créer ce document avec notre RAVIP. Alors, le RAVIP, c'est le récépissé que vous avez obtenu après avoir fait l'enrôlement. L'enrôlement qui est effectué en 2017, bien sûr. Il se fait également jusqu'à présent. Donc, vous allez cliquer sur RAVIP. Et ici, dans la première case, vous allez insérer le numéro RAVIP. Ici, le nom. Ensuite, le pronom de la personne. Ensuite, vous allez insérer une adresse email. Je vous rappelle, l'adresse email doit être fonctionnelle puisque ça vous permettra de télécharger le document après. C'est très important. Il faut faire attention à ça. Ici, vous allez choisir l'indicatif de votre pays. C'est Bénin, bien sûr, 229. Et ici, vous allez insérer le numéro tout collé. Ici, vous allez insérer la date de naissance de la personne en suivant le format jour, mois, année. Ici, vous allez sélectionner le pays de résidence. Et ici, le lieu de résidence. Très rapidement, je vais remplir les champs et on va continuer. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà rempli tous les champs à ce niveau. Le numéro RAVIP pour le nom de famille de la personne, le prénom, l'adresse email, c'est très important, ça doit être fonctionnel. L'indicatif 229, le numéro de la personne, la date de naissance selon le format jour, mois, année. Ici, vous allez choisir le pays et après, ça choisit le pays, bien sûr. Vous allez choisir maintenant le lieu de résidence. Quand on clique sur le lieu de résidence, voilà, il faut choisir le département, la commune, l'arrondissement ainsi que le quartier ou village de la personne. Dès que tout cela est rempli, dans le numéro de carré, c'est le ILO de la personne. ILO, ce qui veut dire le numéro qui est mis sur le portail de la personne. Souvent, c'est un numéro qui est inscrit sur les maisons qui sont enregistrées actuellement. Et dans maison, c'est pour mettre le nom de famille de la personne ou carrément si la personne est dans une maison à location, peut mettre le nom de famille du propriétaire. Ça ne gêne rien. Et ensuite, la question suivante. Ici, nous allons remplir les informations de filiation. Ici, le nom de famille de la mère de la personne, le prénom de la mère de la personne. Ici, les informations du papa, nom et prénom du papa. Une fois que c'est rempli, la question suivante. Troisième étape qui est la livraison, on va nous montrer que nous allons recevoir notre document par email. Donc c'est pour ça que je vous disais, l'email à insérer est très important. On va vous rappeler ça. Si c'est pas correct, je vous rappelle de retourner en arrière et puis corriger cela. Ensuite, la question suivante. Quatrième étape maintenant, ici vous devez ajouter une pièce. Ça peut être le récépissé RAVIP, je viens. On va cliquer sur ajouter une pièce. Ici, on va choisir le type de pièce qu'on peut ajouter. Voilà, ici, vous pouvez ajouter le passeport, la carte internationale, photo bisous, récépissé RAVIP, certificat d'identification, preuve de profession, acte de naissance ou attestation de résidence ou bien autre document. Vous voyez qui n'est pas précisé ici, qui n'est pas listé ici. Fait référence à la personne à qui vous voulez établir ce document là. Donc on va choisir récépissé RAVIP et ici le numéro du récépissé RAVIP, vous devez insérer ça. Une fois c'est inséré, vous avez maintenant cliquer sur fichier pour télécharger le document que vous voulez ajouter à votre demande en ligne. Donc ici, moi j'ai apprêté un document. Voilà le récépissé ici. Je vais prendre ça rapidement. Je vais cliquer sur OK. Vous voyez, donc je vais cliquer sur ajouter maintenant. Information additionnelle, c'est pas important. On va cliquer sur ajouter maintenant.
Et voilà, on aura le récapitulatif de notre petit fichier qu'on a ajouté. Donc on va cliquer sur suivant si c'est bon. Et ici, vous avez le détail de toutes les informations que vous avez insérées, informations personnelles. Ici, vous devez vérifier si le numéro est juste, l'adresse email est juste, le nom de la personne, la date de la naissance, le numéro de téléphone, pays, lieu, etc. Voilà. Dans l'affiliation aussi, le prénom des parents. Et là où vous voulez recevoir votre document, c'est l'adresse email. Voilà la pièce jointe ici, propos. Et maintenant, pour finir la question, soumettre la demande. Ici, je vous rappelle que le NPI est entièrement gratuit, vous voyez, c'est 0 francs. Vous ne payez rien pour faire la demande. Donc ici, on va cliquer sur soumettre. Et bien, quand vous cliquez sur soumettre, vous aurez votre code de vérification. Vous cliquez sur soumettre. Là, statut payé, référence de la demande, c'est ça qui est là. Vous allez tout juste copier la référence de votre demande. C'est très important. J'aimerais attirer votre attention sur le code de la référence. C'est très important. Vous devez copier cela quelque part, soit dans un fichier Word ou bien dans un bloc-notes. C'est très important puisque parfois, quand vous terminez de faire la demande d'un document, ce n'est pas disponible instantanément. Donc, pour ces cas-là, il est recommandé de copier ce code, de coller ce code-là quelque part. Et là, vous revenir dans 3 heures ou bien 24 heures plus tard et vérifier avec le code. Et si vous perdez le code, imaginez que c'est la carte biométrique que vous avez lancée. Si vous perdez le code qui vous est donné, le code de fiance qui vous est donné, c'est que vous avez perdu votre argent. Vous ne pouvez plus avoir accès. Donc de retour sur la page d'accueil, on va cliquer sur les 3 barres menu ici, puis cliquer sur statut d'une demande. La procédure que je viens de vous expliquer, elle est valable pour tous les documents disponibles sur cette plateforme e-service.ani.bg. Ici, on va insérer les références de la demande. On va cliquer sur vérifier maintenant. Vous voyez, ici, on nous dit que le document est déjà disponible. Notre feed est déjà disponible. Quand on clique sur traiter maintenant, vous allez voir ce que ça va se passer. Et on va insérer maintenant l'adresse email qu'on avait insérée lorsqu'on a fait la demande. Donc, c'était, voilà. Ensuite, je clique sur OK. Une fois que je clique sur OK, systématiquement, le fichier sera téléchargé. Et dès que le fichier est téléchargé ici, un code pour pouvoir avoir accès au document sera envoyé sur le numéro de téléphone de la personne. C'est pour cela aujourd'hui il est très important, il est très capital de demander à la personne si le numéro qu'il avait donné lors de l'envoi de son ravitaillement est toujours disponible avec le numéro fonctionne toujours, puisque le numéro va recevoir un code et c'est ce code qui va vous permettre d'avoir accès au fichier. Sinon vous allez faire le document et le télécharger sur votre téléphone, mais vous n'aurez pas accès tout juste à cause du numéro de téléphone incorrect. Alors bravo si vous avez eu le code, donc vous allez ouvrir le fichier avec le code et puis avec le code vous allez tirer votre document. Je vous montre comment se présente un document NPI. Alors voilà un exemplaire de la carte c'est moi. Donc avec ça vous pouvez tirer maintenant votre document, et plastifier cela bien sûr, et bien sûr le format que vous désirez, petit format, moyen ou bien grand, ça dépend de ce que vous avez voulu, donc lors de l'impression. Alors c'est tout ce qu'il faut pour pouvoir obtenir la carte c'est moi, encore appelée NPI ou certificat FID.